Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très simple. Euh, le vide. On s'imagine qu'il y a un vide, qu'il y a un manque. Le vide n'existe pas. Mets ta main dans l'eau. Si tu la retires, est-ce qu'il va y avoir un vide? Non. Il va y avoir du mouvement. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas de vide. Le vide n'existe pas. Dans l'univers, c'est ainsi. C'est ainsi fait. Ce qui fait que si tu désires une chose, la chose va venir vers toi. Si tu désires une situation, la situation va venir vers toi. Parce qu'il n'y a pas de zone de vide. Tu l'exprimes, elle revient vers toi. Elle vient vers toi. Il n'y en a pas d'espace, de temps. Il n'y a pas de vide. Le temps n'existe pas. Tout se passe en même temps, que ce soit ton futur, ton présent ou ton passé, tout se passe en même temps. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là. Einstein le dit lui-même. Donc, j'ai pas rien inventé. Je pense pas, hein? Mais quand on prend conscience de ça, on sait que mon agissement aujourd'hui fait que mon moi futur va être autre chose. Et que même mon moi passé va être autre chose aussi. Plus moi, je change à l'heure actuelle, en ce moment, j'ai une puissance de pouvoir changer le passé et le futur. Et ça, on le sait quand on a vu, je pense que vous avez vu suffisamment de films, hein, de voyages dans le temps. Là. Donc, vous avez la puissance, là, ici et maintenant, dans la minute même, du pouvoir sur ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez changer. Et c'est bien sûr que si vous ne faites rien, rien ne va évoluer. C'est comme ça. Alors, il faut vraiment prendre conscience que tout ce qu'on fait dans la seconde même influence, c'est comme la main dans l'eau, je vous l'ai dit. Hein? On a le mouvement de l'eau, mais il n'y a pas de vide, parce que le vide n'existe pas. Donc, si quelqu'un me dit, moi, je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas, ben, pour moi, c'est aussi bien me parler en chinois, là. Si tu n'es pas heureux ici et maintenant, tu ne seras jamais, mais jamais heureux. Parce que toi, tu penses que tu as un vide. Alors, tu crées le vide. Mais il n'existe pas ton vide. Il n'existe pas. C'est une illusion. Tout est illusion. Même les manques que tu as sont des illusions. Tout est... Aussitôt que tu laisses entrer les émotions dans ta vie. Je ne parle pas des bonnes émotions comme l'amour, la tendresse. Je ne parle pas de ça. Je te parle des émotions égoïques. OK? Ça, c'est différent. Les émotions, les belles émotions d'amour et tout ça, c'est nécessaire à la vie, à maintenir le bonheur. Mais les émotions négatives, les émotions qui nous font baisser nos vibrations, ça, on n'a pas besoin. Mais justement, des situations de manque, de peur, c'est toutes des émotions, là. Hein? Avoir peur, c'est une émotion. Vous êtes d'accord avec moi? Et dire ah, j'ai pas assez de ceci ou il manque cela pour mon bonheur, ça, c'est des émotions de manque dues à des blessures, c'est sûr, de notre passé, de notre enfance. Mais on est capable de combler ça en prenant conscience qu'il n'y en a pas d'espace vide. Il n'y en a pas de manque, en réalité. On est rempli. Et plus on se remplit de bonheur, plus on se remplit d'amour,
Il ne peut pas y avoir de vide. Et ça n'existe pas. Ça n'existe que dans votre tête. C'est une illusion. C'est vraiment ça. Et c'est de ça que je veux parler parce qu'on s'illusionne énormément dans ce monde en s'imaginant qu'on est parfois même, on se joue des tours parfois avec l'amour, puisque bon, on s'imagine être amoureux de quelqu'un, alors que nous n'avons que de l'attirance. Mais quand on la rencontre, là, ouh, on veut pas, tu sais, en fait, là, c'est tellement biologique, je l'ai dit dans un travail sur la numérologie, c'est tellement biologique, la rencontre avec quelqu'un, ça doit passer par des étapes, parce que c'est hormonal. Là. Je suis désolée de péter votre ballon, comme on dit, mais c'est hormonal en premier lieu. Et oui, c'est comme ça fonctionne comme ça, l'attirance de l'autre personne est hormonale. Ensuite, on va embarquer d'autres choses. Là, on va parler avec, on va passer du temps avec. Et là, l'attirance, qu'on s'illusionnait que c'était de l'amour, va changer. Et à ce moment-là, se développent des sentiments. Des sentiments d'amour, des sentiments de tendresse, bon. Mais en premier lieu, c'est l'attirance physique. Et pourtant, peut-être que la personne que vous avez devant vous ne vous attire pas nécessairement physiquement. Mais vos hormones, eux autres, décident. Okay? C'est pour ça que des fois, on dit, comment ça se fait que je suis tombée amoureuse de cette personne-là? C'est quand on regarde en arrière, c'est une relation qui s'est terminée 6 mois, 1 an, et qu'on se dit, mais voyons, c'est pas moi, c'est pas mon goût. Est-ce que tu t'imagines que c'est ta tête qui choisit? Non, c'est pas ta tête, c'est tes hormones. C'est tes hormones qui ont fait ce choix-là. Les hormones ont le contrôle sur ton cerveau, je peux te le dire. Donc, c'est pour ça que dans les relations, il y a des erreurs comme ça qui se passent. En fait, on a été attirés, nos hormones ont cliqué. Puis là, après quelques mois, on se rend compte que un peu, là, c'est pas ça, là. C'est pas de l'amour, là. Mais on s'est illusionné, pas juste un peu. Et parfois, on est resté dans l'illusion, il y a eu cette attirance-là, on est resté dans l'illusion parce que ça remplissait le vide qu'on avait de ne pas avoir personne de notre vie. Fait que, après que les émotions, les hormones ont comme passé, là, on réalise, attends un peu, je pense que c'est pas ça, c'est pas la bonne personne. Si on prenait conscience de ça, ben, on ferait moins d'erreurs au point de vue des relations, mais ça, c'est une autre histoire. Mais comme je vous le dis, dans tout, arrêtez d'imaginer qu'il y a du vide. On est une particule de l'univers. On fait partie de l'univers, on est l'univers. Nos cellules sont reliées à l'univers. On est visiblement des humains, mais je l'ai dit dans une autre vidéo, si on n'avait pas cette énergie-là qui maintient l'univers en place, qui nous tient, nous, humains, en place, on serait un petit tas de rien. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ce fameux vide, parce qu'il se comble automatiquement. Si vous en créez un, il va se combler si vous y croyez. Ça se peut que vous allez en créer un, là, si vous dites « il me manque telle chose ». C'est un vide que vous venez de faire. Vous créez, avec une cuillère, un trou dans le gâteau. Et là, l'univers va s'arranger pour combler le trou. C'est tout. C'est vraiment ça. C'est aussi simple que ça parce que l'univers n'accepte pas le vide. Si tu en crées un, c'est sûr qu'il va être comblé. Le créer, c'est quand vous avez un désir
d'avoir quelque chose, d'avoir un certain désir, ni chose ni personne, mais seulement un désir très fort. Et là, vous créez avec votre cuillère un vide. Et là, l'univers se dit non, 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 ça ne marche pas, il ne peut pas y avoir de vide. Fait que tout de suite, va combler avec une nouvelle rencontre, peut-être que vous, si l'objet de votre désir, c'était de posséder, je ne sais pas moi, de posséder une nouvelle auto, bien lui, si c'est vraiment là, fort pour vous, puis que vous voulez vraiment ça, l'univers va s'arranger pour que vous en ayez une. C'est tout. Ah, c'est ça que tu veux pour combler ton vide? Tiens, ça m'est déjà arrivé, de toute façon. Comme je vous dis, vous pouvez ne pas me croire. Mais c'est comme ça. Un jour, j'ai eu besoin d'un auto. Parce que j'avais commencé à travailler plus loin de ma maison. Et j'avais besoin d'une auto. Mais moi, j'ai juste dit, ça me prendrait une auto. Parce que voyager en autobus, là, je déteste ça. Et quelqu'un m'a appelé, en fait, c'est ma soeur qui m'a appelé pour me dire que sa belle-sœur voulait vendre son auto. Mais je n'avais pas dit à ma soeur, moi, que j'avais besoin d'une auto. Je m'étais dit ça dans ma tête. En sortant de l'autobus, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. J'ai toujours eu une auto, puis là, c'était une période de ma vie où j'en avais pas. Et là, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol de voyager en autobus. Ça me prend une auto. Et bien, justement, en même temps, quelqu'un avait une auto à vendre qui faisait mon affaire. Comprenez-vous le principe, là? Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à genoux pour demander. Exprimez simplement votre besoin. C'est tout. Il n'y en a pas de vide, je vous l'ai dit, là. Je vais le répéter 100 fois s'il le faut. Mais arrêtez de penser qu'il manque quelque chose dans votre vie, parce que c'est ça qui vous freine, puis qui vous empêche de réaliser. Il n'y en a pas de vide. Alors, c'est pas une vidéo très longue que je fais aujourd'hui, mais comme je vous dis, mettez vraiment là l'expérience de penser que vous venez de mettre votre main dans un bol d'eau. Il n'y a pas de vide, vous êtes d'accord avec moi? On l'enlève, il n'y a toujours pas de vide. Mais il y a du mouvement parce que ça a fait bouger l'eau. Et c'est ça. L'univers est représenté par l'eau qui bouge. À partir du moment où vous avez mis votre main dans l'eau, vous l'avez enlevé, l'univers travaille. Juste visualiser ce moment-là. Vous savez, et vous dire, il n'y en a pas de vide. C'est tout. Tout l'univers travaille à combler les vides. Tout l'univers. Et quand je dis tout l'univers, c'est tous les humains, toute la planète et tout l'univers. Et toi, bien sûr, tu fais partie de tous les humains. Donc, tous les humains, toute la planète, tout l'univers, qui fonctionne à partir du moment où tu émets un désir. Parce que tu viens de mettre ta main dans l'eau, en l'enlevant, comme je te dis, qu'est-ce qui est arrivé? Ça s'est comblé. Fait que l'univers travaille, hein? L'eau a fait que elle a repris sa place. Je ne sais pas si vous êtes capable de visualiser ça, mais ça vous aiderait beaucoup à être un petit peu moins stressé par rapport à quelque chose qui n'arrive pas. Tu sais, des choses, on se dit, ah, pourquoi ça n'arrive pas? Ben oui, mais arrête de t'imaginer qu'il y a un trou. Il n'y en a pas de trou. Il n'y en a pas. L'univers n'en veut pas de ça. Il ne veut pas de vide. Fait que comme elle ne veut pas de vide, ben, elle va faire en fonction de le remplir. L'univers, c'est toi. De toute façon, tu es relié. Tu es juste une partie de tout ça. Fait que toutes les vibrations travaillent pour toi. Et c'est tellement vrai, là, dans tout ce qu'on voit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire j'aurais besoin de tel outil, mais l'outil n'existe pas. Il avait cherché partout sur l'Internet et il n'existe pas. Et, demandez-moi pas comment, moi, je me fie à l'univers. Mais vous avez émis
une pensée de cet outil-là qui ferait que vous allez pouvoir faire le projet, mais un outil comme celui-là vous aiderait à finir le projet avec plus d'aisance. Ça peut être n'importe quoi. Mais ça vous rendrait la vie plus facile. Je vais vous dire ça comme ça. Et, comme par hasard, vous cherchez, mais comme je vous dis, vous ne trouvez pas, puis c'est pour ça que vous avez dit, moi, ça m'aiderait tellement une petite affaire faite comme ça, là. Ça pourrait régler tous mes problèmes. Et puis, tout d'un coup, je regardais la télé. Et il annonce, mais nous avons inventé cette nouvelle outil qui peut faire tout. Là, vous êtes un peu, là. Je n'avais besoin il y a 6 mois de ça, ou j'en avais besoin hier, mais en tout cas. Moi, ça m'est arrivé quelquefois. C'est pour ça que je raconte, je vous donne ça comme exemple, parce que... Puis là, tu dis, ben oui, tu émets une pensée, un désir en réalité, mais l'univers, elle, que ce soit que ce soit une pensée pour un auto, une maison, name it. Pour elle, tu as émis une pensée, elle va le fabriquer. Elle va l'envoyer dans la tête de celui qui va le fabriquer, a reçu cette inspiration-là, il a fait ça. C'est juste une image que toi, tu avais dans la tête de quelque chose qui existait, mais que tu ne trouvais pas. Et que tout d'un coup, tu vois que quelqu'un l'a inventé. Ou tu penses qu'il a pris ça, lui. Ben, c'est ça. Quand tu émets une pensée, ça se promène. Ça se promène. Quelqu'un va la capter. Ça fonctionne comme ça. Vous allez dire, voyons donc, c'est pas si simple que ça. Ben oui, c'est aussi simple que ça, là, je peux vous le garantir. Vraiment. Je l'ai assez fait dans ma vie. Et pas consciemment seulement. J'étais même pas consciente que j'envoyais cette idée-là dans l'univers. J'ai juste dit, j'aurais besoin de ça en ce moment, puis j'en trouve pas. Et tout d'un coup, c'est inventé. Des fois, ça prend moins de temps, des fois, ça prend plus de temps. Une fois, j'avais l'idée d'une jupe. Vous allez dire, c'est ridicule et c'est matériel. Ben oui, mais quand tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de t'habiller. Mais j'avais un modèle dans ma tête. Je connais les modèles qui me vont bien, puis il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas sur le marché. J'ai été dans toutes les boutiques, il n'y en avait pas. Eh bien, j'ai laissé tomber. Et je me suis dit, bon, ben, à un moment donné, c'est ça que je me suis dit. Mais je suis couturière, pas de naissance, mais ma mère cousait, ma belle-mère cousait. Fait qu'en attendant, je me suis dit, je vais m'en faire une. Je sais exactement ce que je veux. J'étais capable, mais tu sais, quand tu as cousu beaucoup, tu es moins tenté de partir dans un projet comme ça. Fait que je me suis dit, bon, ce modèle-là, je suis capable de le faire, fait que je vais me le faire. Mais l'idée était lancée dans les airs, là. Fait que quelques mois plus tard, je pense que c'était au printemps, ça c'était à l'automne, au printemps, je vois-tu pas le modèle de jupe que je venais de faire pour moi. Ben, écoutez, là, moi, j'ai pas appelé aucune compagnie de fabrication de vêtements pour dire que, regarde la photo de ma jupe, là, pourrais-tu en faire plusieurs? C'est pas ça que j'ai juste dit, oh, le message a été reçu. C'est comme ça fonctionne. Faut juste pas s'en faire avec ça. C'est pas là maintenant, c'est là, mais c'est juste que toi, tu le vois pas. Il n'y a pas ni de passé, ni de présent et ni de futur. Ça va arriver devant toi. Il faut juste lâcher prise. Lâcher prise. Et ça se promène comme ça. Toi, tu comptes le temps en minutes, en heures et en jours. Mais l'univers, il n'y en a pas de temps. Donc, oui, comme je te dis, ça a peut-être pris 6 mois avant que le modèle de jupe soit sur le marché que j'avais vu dans ma tête, mais qui n'existait pas dans la boutique. Je l'avais vu, mais il n'était pas là.
Mais le temps n'existe pas. Donc, oups, ça s'est promené et tout d'un coup, oups, c'était là. Tu vois? Parce que le temps n'existe pas. Et plus tu vas avancer là-dedans, là, à prendre conscience de ça, ben, plus les choses vont se faire automatiquement, quasi instantanément. Plus tu es conscient de ça, là, qu'il n'y a pas de vide, plus les choses vont arriver instantanément dans ta vie. Et plus tu vas y croire et comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, comme je dis, retenez ceci. L'univers n'accepte pas le vide. Il n'y en a pas de vide et si tu en crées un, elle va le combler. Retiens juste ça. Et l'univers, c'est toi aussi, puisque tu en es une partie. Donc, c'est pas quelque chose en dehors de nous, c'est quelque chose qui fait partie de nous, l'univers. C'est pas quelque chose qu'on imagine comme le ciel bleu que je vois. Non, 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 non. L'univers, c'est nous dans un tout. Ça fait que j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là ce matin. Et puis, on se reparle. J'aime ça vous donner mes connaissances et mes... Pourquoi? Parce que ça m'a été indiqué. J'en parlais à un ami ce matin, ça m'a été indiqué de le faire. Il n'y a pas de but lucratif là-dedans, là. C'est, hein, toutes mes vidéos sont entièrement gratuites et vous les avoir sur YouTube. Mais j'ai reçu l'ordre de mes guides de diffuser ça pour en aider le plus possible. Parce qu'à l'heure actuelle, le temps s'accélère et plus le temps s'accélère, plus vous avez besoin de comprendre pour être capable de suivre la parade. Donc voilà. À la prochaine et je vous embrasse.